avant le christianisme, un temple païen. Et après, des femmes extraordinaires, comme Sainte Geneviève. Des femmes extraordinaires sont formidables, sont vraiment exceptionnelles. Et je vous assure, l'Occident a été civilisé, la grande majorité, par les femmes. Quand vous lisez l'histoire des femmes européennes, c'est l'étonnement dans le bon sens. C'est pour cela un poète français a dit « La femme, c'est l'avenir, je dirais même l'avenir de l'humanité. L'homme est l'ouvrage de la femme », disait Napoléon. Et ce temple païen, ils ont construit une petite église appelée Saint-Étienne. Au fur et à mesure, il y eut à cette église, à cette cathédrale à Paris, le 62e évêque s'appelait Maurice de Sully. Il a eu l'idée, pour la très sainte Vierge Marie, de construire avec la participation des fidèles. D'ailleurs, le roi ne peut rien faire sans les fidèles. Le prêtre ne peut rien faire sans les fidèles, sauf s'il va être ermite quelque part. Ça, c'est autre chose, frères et sœurs. C'est avec la participation des fidèles à partir de 1163. 1163, cet évêque, 62e évêque, a commencé à bâtir cette cathédrale pour l'honneur de la très sainte Vierge Marie. Donc, à partir de 1163. Et ça a duré, cette construction, avec zèle et ferveur et dignité et foi des catholiques, avec leur participation jusqu'à 1300. Donc, de 1163 jusqu'à 1300, la construction était terminée, dédiée à la très sainte Vierge Marie. Mais malheureusement, le christianisme a toujours des ennemis. Comme notre patriarche a dit, Jésus n'a pas promis le bonheur, mais il a dit, petit troupeau, n'ayez pas peur, vous allez être persécutés à cause de moi, mais je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps, n'ayez pas peur. 3 archevêques ont été massacrés, fusillés, archevêques de Notre-Dame. Monseigneur Affre, Monseigneur Ciboure, Monseigneur Dorbois étaient fusillés, massacrés. Bien sûr, ils étaient des archevêques de cette cathédrale. Et la Révolution française, 1789, et en 1793, a démoli, presque saccagé cette cathédrale. Interdiction aux catholiques de prier dedans. Interdiction aux fidèles de prier dedans. De 1793 jusqu'à 1802. Jusqu'à 1802, interdiction totale. Les catholiques n'avaient pas le droit de prier dedans. C'est la Révolution française qui a massacré 160 000 catholiques. Ils prêchaient l'égalité, la fraternité, la liberté, et bien massacré 160 000 catholiques. Et Notre-Dame de Paris était complètement saccagée par la Révolution française à partir de 1793 jusqu'à 1802. Heureusement, celui qui a dit « l'homme est grand à genoux devant Dieu », c'est Napoléon. Il a pris cette cathédrale. Il a de nouveau donné cette cathédrale Notre-Dame de Paris aux catholiques. Oui, aux catholiques, frères et sœurs. Et Napoléon, bien sûr, a été couronné en 1804 par le pape Pie VII. Et cette cathédrale, jusqu'à maintenant, bien sûr, c'est la gloire de France, c'est la gloire pour nous tous. Notre-Dame, pour la très sainte Vierge Marie. Le 28 de ce mois, nous étions invités d'honneur, le patriarche, notre patriarche,
et plusieurs personnes autres, nous étions invités d'honneur à aller célébrer la Sainte Messe dans cette cathédrale Notre-Dame de Paris le 28 du mois passé, à 6h30. J'ai célébré la Sainte Messe ici le matin. J'ai eu des baptêmes aussi, ici le baptême. Après le baptême, j'ai reçu des gens et après immédiatement partir jusqu'à Paris Notre-Dame pour célébrer la Sainte Messe catholique avec le cardinal André XXIII, le cardinal de Notre-Dame de Paris. Notre patriarche est là, énormément de monde. C'était merveilleusement bien, spirituellement bien. On dirait vraiment, et je pèse mes mots, la Vierge Marie était là, elle nous soutenait. Sainte Geneviève en même temps. Alors, j'ai célébré la Sainte Messe avec le cardinal André XXIII à l'hôtel, près de lui. C'était une journée merveilleuse, mais j'ai pensé à vous, j'ai prié pour vous. Et si quelqu'un désire voir cette messe sur Internet, LibertyVox ou notre site, vous pouvez le voir avec respect et dignité, ça vaut la peine. Eh bien, donc, ce jour-là, le 28 du mois passé, vous tous, vous avez crié « La télé égale mensonge », confiance à Dieu Tout-Puissant et au Père Samuel. Vous avez crié, vous avez hurlé, la télé égale mensonge, confiance au Père Samuel, parce que vous avez vu l'émission diaboliquement dirigée contre votre serviteur et contre notre Église. Tout était à charge. C'est comme quelqu'un dit, il y a des faux témoins, mais nous avons ici des milliers de vrais témoins, c'est-à-dire vous autres, frères et sœurs. Depuis là, merci. Depuis là, franchement, j'ai reçu plusieurs lettres. Je l'ai mis dans un dossier. Merci pour votre messe à Notre-Dame de Paris avec le cardinal André XXIII et votre patriarche et beaucoup d'autres. Merci aussi pour votre force. De toute façon, notre décision est décisive, résolument. Nous avons confiance en vous jusqu'à la mort, quoi qu'il arrive. Les journalistes, les faux témoins, comme des chiens qui aboient, laissez les chiens aboyer, la caravane passe. Merci pour vos lettres que vous m'avez envoyées. Merci pour votre confiance que vous avez en Dieu Tout-Puissant, à votre serviteur, Père Samuel, qui est gratuitement 24 heures sur 24 heures à votre disposition, résolument, quoi qu'il arrive, vaille que vaille, coûte que coûte. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous donne la paix et la santé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, merci pour votre maturité. Amen. Grâce à Dieu, frères et sœurs, Saint-Nicolas, nous avons fêté Saint-Éloi, Sainte Barbara. Mais Saint-Nicolas, c'est Saint-Augustin, c'est un magasin, c'est un GB, là à gauche. Vous avez des jouets pour les enfants, des chaussures, des costumes pour les hommes et pour les femmes. Si vous désirez, nous allons ouvrir aujourd'hui pour vous. Vous allez choisir ce que vous voulez. Il y a énormément de vêtements, de choses avec humilité sont bénis, frères et sœurs. Bien sûr, vous allez dire, bon, nous avons des vêtements chez nous, je sais. Mais je crois, si vous entrez prendre en vêtement quelque chose comme une bénédiction de Dieu, ça vous porte vraiment force en même temps. Et en même temps, vous participez à cette manifestation. Et vous avez aussi des confitures, autres alimentations, frères et sœurs, sont à votre disposition. Ça vaut la peine. Ça, c'est l'humilité, la simplicité, sans être orgueilleux, orgueilleuse. C'est vraiment pour vous tous. Je vous remercie pour votre compréhension. Bien sûr, tout est gratuite à votre disposition. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens misericors Dominus.